proches de la Madeleine sont très commerçants. Absolument. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait même que des mouvements de panique qui sortent des magasins. Parce qu'il y a des directeurs sûreté dans les magasins qui, là en ce moment, vont être en train de se demander qu'est-ce que je fais. Je ferme, j'évacue le personnel, j'évacue le public. Donc c'est vrai que on est là sur des points d'équilibre très sensibles. Bruno Jeudi, est-ce qu'on disait le mouvement s'essoufflait ce matin, c'était déjà le cas un peu samedi dernier, est-ce que ces images-là, ça peut peut-être galvaniser des gilets jaunes qui avaient baissé les bras pour ne plus se rassembler à Paris? Alors, il faut regarder les proportions. Hein. Là, pour l'instant, on est focalisé sur un cortège de quelques centaines de personnes sur Paris. On est loin quand même des mouvements des samedis où il y avait beaucoup plus de monde qui se rassemblait à l'Arc de Triomphe ou ailleurs. Là, on est sur un mouvement, j'allais dire presque un mouvement de foule inattendu, pas prévu, encadré, qui reste encadré par les forces de l'ordre, et maintenant bloqué non loin de la place de la Madeleine, et donc pas très très loin non plus du Palais de l'Élysée, ce qui semble assez logique. Je ne sais pas si on peut parler d'un mouvement qui reprend de l'ampleur. On a vu ce matin, à travers vos images sur le Tour de France, sur ce Tour de France, des rassemblements qui avaient du côté de la frontière franco-espagnole. Et qui sont les gilets jaunes aujourd'hui qui manifestent les plus déterminés? C'est les plus déterminés, j'allais dire les plus enragés, ceux qui pensent qu'il faut poursuivre le mouvement, et ils sont divisés. Les gilets jaunes, une grande partie, ont rangé leurs gilets jaunes, peut-être parce qu'il y a les fêtes, peut-être aussi parce que le président de la République a répondu en partie à leurs demandes, et pas qu'un peu, hein, quand même 10 milliards ont été posés sur la table, les mesures sociales ont été votées hier soir, donc il y a des choses qui se sont passées. Il reste les plus radicaux, il y a toujours dans tout mouvement d'ampleur, de contestation collective, ce type de division entre les jusque-boutistes, ceux qui ont ceux pour qui Arrêtez. le mouvement reprendra sous d'autres formes plus tard, au mois de janvier, ou même se poursuivra dans les urnes en politique, par exemple, en liste Gilets jaunes. Il t'embête, Timoko, oui. Merci beaucoup Bruno. Et toi ne réponds pas. El Solan, tu l'as ta gamelle. Amélie Rosic dans un instant. Ces images que l'on voit toujours à Paris, Pascal Bito-Panelli, on sait que le dispositif avait été allégé, mais il y a toujours ces fouilles préventives. C'est peut-être pour ça que les forces de l'ordre sont plutôt calmes. Elles mesurent un peu le non-danger. Attention. Attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu fais. Non mais... Tu arrêtes. Ne soit pas porteur d'armes ou d'objets qui puissent faire déraper un maintien de l'ordre. Pour éviter que ça dérape. Maintenant, il est difficile de tout faire, de tout voir. Là, est-ce que c'est pas une situation critique? Parce qu'on a vu lors des mouvements précédents que quand les gilets jaunes se retrouvaient coincés dans une rue, c'est là que les esprits s'échauffaient. On l'a vu notamment dans une petite rue adjacente des Champs-Élysées, et le week-end. C'est des moments de sensibilité critique, effectivement, parce que lorsque je une grosse densité de gilets jaunes ne réponds pas, El Solan. Souvent très radicalisés, là on est sur le critère d'engagement maximum pour